Bonjour, je m'appelle Claude Lauverdeau, je suis chargée de recherche au CNRS. Je travaille à Sorbonne Université dans le laboratoire Jean Perrin. Donc moi je travaille sur des virus et des bactéries. Je fais la modélisation biophysique de virus et de bactéries. J'ai une collaboration avec Emma Slack, qui est une immunologiste à l'École Polytechnique de Zurich. Ce qui nous intéresse, c'est l'interaction entre système immunitaire et bactéries dans le tube digestif. Donc l'idée, c'est que dans le tube digestif, il y a beaucoup de bactéries qui sont utiles pour nous, mais il y a aussi des bactéries qui peuvent être pathogènes. Et donc la question, c'est comment l'hôte arrive à contrôler son microbiote. Et un des outils, c'est le système immunitaire, et en particulier le système immunitaire adaptatif, qui va pouvoir avoir une réaction contre un type de bactérie en particulier, une souche de bactéries en particulier. Donc pour donner un exemple, supposons qu'au départ, on est parti de 4 bactéries. Okay. Et à la fin, on voit 8 bactéries. Donc ce qui a pu se passer, il y a plusieurs scénarios possibles. Donc il peut y avoir une division bactérienne. On est arrivé de 4 à 8 bactéries par une division bactérienne. Un autre scénario possible, c'est qu'on part de ces 4 bactéries, la moitié sont mortes. Elles n'ont pas réussi à survivre au passage à l'estomac, par exemple. Et après, il y a eu 2 divisions bactériennes. Donc là, on ne peut pas distinguer. Un des outils qu'ont nos collaborateurs, c'est des bactéries qui sont marquées. Elles ont une sorte d'étiquette génétique qu'elles transmettent à leurs bactéries filles et qu'on peut retrouver après. Donc là, si on a ces deux scénarios, donc le premier scénario où il y a eu une division bactérienne, on arrive de ça à ça. Le deuxième scénario où la moitié des bactéries sont mortes, on va dire par exemple ça, et qu'après il y a eu 2 divisions bactériennes, une division bactérienne, une deuxième division bactérienne, on voit que le résultat est différent. Et donc nous, on essaye de reconstituer en voyant ce qu'il y a à la fin par rapport à ce qu'il y avait au début. On explore avec des modèles mathématiques des scénarios qui sont plausibles. Donc ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est des modèles mécaniques de ce qui se passe. Il y a un troisième aspect, ça va être des modèles d'évolution. Parce que donc, ce qu'on a contribué à montrer, c'est que ce n'est pas des bactéries qui se rencontrent, qui se retrouvent collées ensemble, et l'effet principal, c'est plutôt des bactéries, quand elles se divisent, qui restent attachées ensemble. Ça diminue la diversité effective de la population bactérienne, et ça, c'est important pour l'évolution du système. Et donc, on a fait aussi des modèles d'évolution. Je suis très contente d'avoir eu cette médaille, mais je dois dire que c'est un travail que j'ai pas fait seul, que c'est vraiment un travail en collaboration avec d'autres personnes. Donc j'ai une collaboration avec des expérimentateurs comme Emma Slack, j'ai des collaborations avec des théoriciens comme Anne-Florence Bilbol. J'ai eu aussi la chance d'avoir une doctorante très bien, Florence Bancept. Là actuellement, je travaille avec une postdoc, Aurore Voleur, et d'une manière générale, il y a beaucoup de personnes le long de mon parcours avec qui j'ai travaillé ou qui m'ont inspirée.